Terroir et gastronomie, concerts et jeux pour les enfants, convivialité et bonne humeur, les marchés de nuit de Luxeuil-les-Bains, c'est le rendez-vous incontournable de votre été, chaque mardi soir de juillet et août de 17h30 à 22h30. Retrouvez tout le programme sur luxeuil-vosges-sud.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 26 août, le basket de haut niveau s'invite à Luxeuil. Les Dragons de Denain-Voltaire, l'équipe masculine qui évolue en Pro B, la deuxième division du championnat de basket, ils sont venus faire leur summer camp à Luxeuil fin de semaine dernière. Objectif, s'entraîner et créer du lien. Pour Mehdi Chala, General Manager de Denain-Voltaire, le club a choisi Luxeuil car la ville réunissait des critères essentiels pour eux. Un endroit où il fait plutôt beau, où c'est plutôt beau également, et où on a les installations capables de nous recevoir avec les contraintes qui sont celles évidemment d'un club professionnel avec son cahier des charges, toujours parfois très compliqué à mettre en place. Et donc Denain se retrouve à Luxeuil parce qu'il fait une forme d'appel d'offres. Il appelle plusieurs endroits, plusieurs villes, plusieurs stations qui peuvent recevoir des clubs. Et je crois que c'est Luxeuil qui répond d'abord le plus vite, grâce à son office du tourisme, mais c'est surtout Luxeuil qui répond le mieux en termes de prix, en termes de qualité d'accueil, d'hôtellerie, de capacité de recevoir dans une salle de basket de qualité avec un parquet de qualité. Voilà, donc Luxeuil répondait, je crois, à peu près à tous les critères et c'est la raison pour laquelle Denain se retrouve à Luxeuil aujourd'hui. Il y a eu appel d'offres et surtout des recommandations d'autres équipes de basket de haut niveau. Nous, on a beaucoup discuté avec le SBVA, notamment, qui est un club féminin à côté de chez nous, qui a gagné l'Uxel Trophy en 2023 et qui, du coup, nous l'a largement conseillé. Puis des équipes belges aussi, puisqu'on est à la frontière belge, on a quelques équipes belges qui sont déjà venues ici et qui nous l'avaient plutôt conseillé. L'objectif pour Denain, rester fidèle à ses valeurs, jouer dur, tout donner pour la victoire et être dans l'humilité, avec évidemment l'objectif d'assurer le maintien et pourquoi pas aller chercher les playoffs. Coup d'envoi du championnat français de Pro B, le meilleur championnat de basket européen de deuxième division, vendredi 13 septembre, saison à suivre gratuitement sur lnb.fr. Rendre hommage au légionnaire Kevin Clément pour que son souvenir ne meure pas, c'est le but de la cérémonie qui s'est déroulée samedi à Luxeuil, un événement organisé par l'association des Bérets Verts. Le jeune homme de 21 ans originaire de Luxeuil a été blessé mortellement en 2020 lors de l'opération Barkhane au Mali. Kevin Clément était jeune sapeur-pompier et pompier volontaire à la caserne de Luxeuil. Il s'est engagé dans la Légion en 2017. Le lac de Vèvre est interdit à la baignade. En cause, un taux de concentration anormalement élevé de cyanobactéries. Elles peuvent provoquer des troubles cutanés, digestifs ou nerveux pour les humains et être mortelles dans certains cas pour les animaux. La dernière interdiction de baignade au lac de Vèvre remonte à 2020. De nouvelles analyses ont lieu aujourd'hui. Les résultats seront connus en fin de semaine. À une semaine de la rentrée scolaire dans le pays de Luxeuil, vous pouvez maintenant réserver les temps d'accueil et les activités au périscolaire du secteur du pays de Luxeuil. Les activités du mercredi concernent le pôle Les Mômes de Froide-Conche et le pôle jeunesse de Luxeuil. Vous faites les inscriptions en ligne sur le portail famille de la communauté de communes du pays de Luxeuil. En handball, tout va bien pour l'équipe masculine du HBC Lurvillers. Ils ont remporté le tournoi de Grès ce week-end. En finale contre les Suisses de West Handball, les Lurons se sont imposés 34-24. Premier match de Coupe de France avec la réception de Belfort ce samedi à 20h30 au gymnase Alice Milla. En cyclisme, le coureur Quentin Bézat du team Philippe Wagner est passé par toutes les émotions sur les deux premières étapes du Tour de Guadeloupe. Il a remporté la première étape, le maillot jaune et le maillot vert. Et dimanche, une course très compliquée, une chute, un problème technique sur la selle l'empêchant de rouler normalement. Au final, il compte 4 minutes 53 de retard sur le leader Maisonneuve. Demain, troisième étape entre Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre, départ à 10h. Le team Wagner qui signe un top 10 ce week-end lors de la 97e édition de Charles-Cels-Merksem en Belgique, où Mathias Van Overgere termine 8e. Après le sport, le réconfort avec la deuxième édition du Salon du Souffle du Bien-être qui se déroule du 20 au 22 septembre à la salle des fêtes de Magny-Vernois. Un salon qui s'adresse à toute la famille et qui nous veut du bien. Cécile Grenzinger, co-organisatrice de l'événement. On va proposer des ateliers notamment pour apprendre la réflexologie plantaire, pour pouvoir tout simplement la pratiquer à la maison dès qu'on en a besoin. On va également pouvoir se détendre et apprendre vraiment à exprimer ses émotions avec le yoga du rire. Il y a beaucoup d'ateliers qui permettent de travailler le souffle pour se détendre et puis pour aussi mieux fonctionner. Les inscriptions pour participer aux ateliers du samedi 21 septembre sont ouvertes. Réflexologie plantaire ou encore pilates, entre autres. Tarifs entre 5 et 10 euros pour les ateliers. Pour Cécile Grenzinger, se faire du bien quand tout va bien est bien plus bénéfique. Les personnes qui pratiquent les médecines douces, le bien-être de façon
façon préventive. Ce sont des personnes qui se sentent bien dans leur vie, qui fonctionnent bien et qui ont moins de problèmes de santé au final. Le salon Le Souffle du Bien-être qui soutient financièrement 2 associations à travers cet événement, Entraide et Partage en Haute-Saône et Féminité sans abri. Plus d'infos et inscriptions sur le compte Facebook Salon Le Souffle du Bien-être ou sur le site lebien-être-naturel.fr. Les rencarts de l'été de l'Office du tourisme de Plombières-Remiremont. Patrimoine, gastronomie, sport, c'est à découvrir dès midi dans notre podcast agenda sur l'application Comptoise Radio ou encore sur comptoiseradio.fr. Passez une très belle semaine. À tout à l'heure.